Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour réussir ces permis poids lourds. Donc le permis C, le permis CE et le permis D. D'accord. Donc là l'objectif il est là, mais moi je regarde là, c'est pour ça que vous avez... Bref. Je pense être la personne la mieux placée pour vous donner des conseils. Pourquoi? J'ai passé une formation comme vous, j'ai obtenu les permis et les diplômes, j'ai fait mon expérience en camion, j'ai passé mon permis bus entre temps, j'ai eu mon expérience en bus. Après ça, j'ai été formateur. Jury, je pense que la boucle est faite. Donc, sans prétention et compagnie, je pense être la personne la mieux placée pour vous donner tous les conseils pour pouvoir réussir ces diplômes. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par... Ah mais j'ai toujours des soucis de fixation. Ça commence à être agaçant cette histoire. Faut que j'investisse dans du matériel. Hein. Attendez, là, on voit trop le volant. Bon après on s'en fout, le plus important c'est ce que je dis. Question orale. Tout le monde a du mal avec les questions orales. Écoutez, j'ai passé tous les permis, j'ai tout... Ah, il fait quoi l'aigle? J'allais percuter un aigle. Là, attendez, j'aime pas, j'ai l'impression que je regarde un autre endroit. Attendez. Enfin, ouais, non, mais si je le tourne après, bref. J'ai passé tous les permis. Dans tous mes permis, quasiment, il y a eu des questions orales. Vous pensez vraiment que moi, Jordan, j'ai appris toutes les fiches orales? Jamais de la vie. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais à la fin du livre. À la fin du livre, il y a quoi? Il y a les machins là. Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. En gros, c'est des résumés. Le résumé des fiches orales. J'ai oublié comment on appelle ça. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ça parce que j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'il faut que je mange du poisson. J'en mange pas assez. Mais bref, vous avez tous les résumés de chaque fiche orale. Moi, c'est ça que j'ai appris pour le permis moto. Le D, le C, le CE. Déjà, j'ai pas de mémoire, j'aime pas. Quand quelque chose ne m'intéresse pas, j'ai du mal à le retenir. Et moi, ça m'intéresse pas ces trucs-là, même si je les connais par cœur, mais voilà. Donc, vous apprenez uniquement les résumés. Mais par contre, si vous comprenez pas ce que vous dites dans le résumé, allez dans le livre et lisez tout en intégralité. Si vous commencez à parler d'inertie, de centre de gravité, alors que vous savez même pas ce que c'est, allez vous renseigner, regardez ce que c'est. Voilà, parce que si le jury ou le vrai examinateur il vous pose des questions et que là vous vous retrouvez comme un con de ne pas savoir ce que c'est, ça va être compliqué. Après des fois vous tombez sur des jurys sympas et d'autres moins sympas. Malheureusement, il y en a vraiment, on a l'impression que, bref, on va pas rentrer dans ce détail là. Voilà pour les questions orales. Pour tout ce qui est questions écrites, je vais vous le dire concrètement. Normalement, on vous donne un coffret avec des livres à l'intérieur. Le livre, vous devez le torcher dans tous les sens, c'est-à-dire tout lire de A à Z. D'accord? Vous êtes censé maîtriser n'importe quel sujet sur la RSE, sur le fonctionnement d'un camion et sur tous les autres trucs. Ok? Ça, il n'y a pas de secret. Et vous êtes obligé. Pour moi, c'est une obligation. Ça, vous êtes obligé de connaître votre RSE, c'est la base du métier. Obligé de connaître comment ça fonctionne un camion. C'est pas en mode un jour vous êtes sur l'autoroute, il y a un feu qui fonctionne pas. Votre patron là ou le mécano il vous demande c'est quoi le souci et vous êtes en train de regarder le pneu ou je sais, bref, vous m'avez compris. Vous devez maîtriser votre sujet. Donc le livre vous devez le lire dans tous les sens. Ok, moi je les connais par cœur mes livres. Je me dis tout et n'importe quoi sur un véhicule lourd. Je me suis tellement instruit, j'ai tellement appris et lu que il y aura toujours des secrets, mais je connais tout à 90%. Le seul truc que je ne connais pas par cœur et que personne ne peut connaître, c'est la réglementation en fait. Comment on appelle ça? En fait, j'ai un livre, j'ai que des trous de mémoire où il y a tous les référentiels de réglementation et compagnie. C'est gros comme une Bible. Mais quel humain peut retenir l'équivalent d'une Bible ou d'un livre sacré ou d'un dictionnaire? Aucun. D'accord? C'est pour ça dans la RSE, on vous apprend la base. Mais la RSE, c'est pas que 4h30 de conduite et compagnie. La RSE, elle est immense.
Bref, pour ce sujet-là, c'est bon. Ensuite, pour les manœuvres. Alors moi, je vais pouvoir vous donner des conseils uniquement en C et en D. Parce que le CE, tu peux pas l'expliquer, il faut le vivre. Personne, aucun formateur peut vous apprendre à manœuvrer en C. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est quand vous allez à droite, la remorque elle va à gauche, et quand vous tournez à gauche, la remorque elle va à droite. C'est le seul truc qu'on peut vous dire. Après, il faut doser et compagnie, mais à part ça, on peut pas vous apprendre. À part ça, on peut rien vous apprendre. D'accord? Ensuite, en C et en D, ce qu'il faut faire, c'est contourner le plot. Quand votre roue arrière elle est au niveau du plot, en gros, il faut le contourner. D'accord? C'est simple. Et en même temps, regardez dans les rétroviseurs d'accostage, antéviseur, pour voir que la roue ne dépasse pas et compagnie. Ok? C'est simple. Prenez votre temps, tac, tac, voilà. Ensuite, pour ce qui est plateau, donc le tour du véhicule, les socles et compagnie, ça, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, d'accord? Et ensuite, à le reproduire en vrai, sur un vrai véhicule, si vous avez l'occasion. Si vous n'avez pas l'opportunité d'en avoir un en vrai devant vous, je sais pas, vous achetez un jouet, donc un camion ou un bus en jouet, la grande récré, je ne sais où, et vous faites votre socle. Un jouet réaliste, hein, vous m'avez compris. Pour la dernière solution, moi, c'est mes astuces à moi. Sans me vanter, pour moi, mes astuces sont les meilleures. Parce que j'ai eu tous mes permis directement. C'est comme ça que j'ai appris. Eurotrack Simulator 2, Flexibus, Omcibus. Donc, c'est des jeux de simulation sur PC. Et là, vous faites votre tour dans le bus. Parce que vous pouvez vous balader autour du bus, rentrer dedans. Tout est réaliste comme un vrai bus et vous pouvez tout faire dedans. Donc, vos thèmes, vos socles, tout ce que vous voulez. D'accord? Et vous pouvez aussi manœuvrer, d'accord, apprendre à manœuvrer sur ces jeux là. Donc Eurotrack Simulator 2, Omcibus, The Bus Simulator 2021, Scania Truck Driving. Vous pouvez apprendre à manœuvrer et à conduire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à conduire, avec le volant G27, G920, un PC. Là, j'ai acheté une boîte de vitesse à étage et tout pour le volant. Franchement, moi, j'ai appris à conduire comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir mes permis du premier coup. Je vais vous donner une confidence. Mon permis D, je l'ai raté. Pourquoi je l'ai raté? À mon avis, l'examinatrice, elle a vu que j'étais trop confiant, que j'avais déjà mes permis. Enfin, c'est un examinateur, je sais pas, et il ne me l'a pas donné alors que je maîtrisais parfaitement le véhicule. Bon, écoutez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Manœuvre, plateau. Attendez, je regarde dans mon mémo, il y a quoi à vous dire d'autre? Les gars, désolé, je vous reprends. Et en gros, attendez, je vais vous mettre là, non? Attendez, je vais vous mettre là. Et en gros, ouais, enfin, c'est pas top ici. Bref, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire là. Ensuite, regardez des vidéos explicatives. En fait, ils vous montrent comment faire le plateau. Moi, c'est ce que j'ai fait durant ma jeunesse. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos moi-même de comment moi, okay, parce que chaque centre de formation et compagnie ont leur astuce, comment se déroule le plateau sur tous les véhicules. Je vais vous faire des vidéos là quand je serai en centre de formation et je vais vous présenter les façons de faire pour le plateau. Ok, voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Lâchez un pouce bleu, partagez et voilà, on se dit à la prochaine. Avant de vous quitter, surtout durant votre formation, elle va durer entre 2 et 3 mois. Pendant ces 2 et 3 mois, il faut être focalisé à 100% sur votre formation. D'accord? Faut pas... Oh, mais c'est qui m'appelle encore? D'accord? Être consacré tout votre temps. D'accord? Moi, personnellement, j'étais lycéen, donc dans les transports. Je révisais. Quand j'arrivais chez moi, je révisais. Avant de dormir, je révisais. Je regardais des vidéos le soir de ça. Il faut manger matin, midi et soir du plateau. Ok? Des camions. C'est comme ça que vous allez réussir. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.